J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et ben voilà, nous avons la preuve irréfutable que le système n'a pas changé en Algérie. Le système n'a pas changé de l'aveu même du tenant du système, qui est la présidente de la République. Elle est de la tête pensante du système en Algérie, pas le président Saad El-Mouradia. Il a fait un communiqué qui a surpris tout le monde. D'ailleurs, c'est un geste louable, hein. C'est une initiative louable. Elle est à saluer, franchement. Il y a de cela quelques jours, tout a commencé il y a de cela quelques jours à l'université de Batna. L'université de Batna 1, Ayatollah, derrière la cérémonie, une petite cérémonie dans laquelle ils ont rendu hommage au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ouch داروا كيما في وقت بوتفليقة. Rien n'a changé. حليمة تعود إلى عادتها القديمة, comme on dit en arabe. Derrière un tableau, un cadre, à l'effigie de Abdelmadjid Tebboune, dans un tableau où Abdelmadjid Tebboune est dessiné, un joli table, un tableau, plutôt un cadre, plutôt pas une table, un cadre, une table, téléphone, un cadre, un tableau, un cadre, à l'effigie de Abdelmadjid Tebboune. Ils ont fait une petite cérémonie pour l'offrir au président de la République pour l'encourager dans ses efforts et dans la continuité de ses efforts pour changer le pays ou pour diriger le pays. À la balcon. Et peut-être le deuxième mandat. Alors peut-être deuxième mandat, donc بداو الشياطين l'excès de zèle, حاشاكم القوادة كما نقولوا حنايا. القوادة c'est peut-être une insulte dans certaines wilayas du pays, dans d'autres wilayas du pays ce n'est pas une insulte, c'est juste un vocabulaire qu'on emploie quotidiennement. L'excès de zèle, الشيتا والقوادة راهم بداو. الناس بدات تشيد دوزيام موندا كاش ما جماعه هذو اليونيفرسيتي تاع باتنا كاش ما يدوا كلكو بريفيليج قدين في بالهم on va offrir un cadre à Abdelmadjid Tebboune كاش ما il va nous rétribuer, il va nous récompenser, il va nous donner un peu un meilleur budget, il va nous le recteur de l'université de Batna il espère obtenir un poste et الشيتا بدات. Cette cérémonie a suscité une énorme polémique, à juste titre, et la direction de la communication de la présidente de la République, elle a réagi officiellement aujourd'hui même, ce 13 février, en dénonçant cette action, en l'estimant que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'a aucun lien avec les organisateurs de cette cérémonie. Il se démarque de ce geste qui, pour lui, est déshonorant. Vraiment une réaction surprenante, mais en soi, cette réaction de la présidence de la République algérienne démontre que, voilà, il y a encore un peu de bon sens. Ils ont bien compris que ce genre de cérémonies, s'ils sont amenés, parce qu'elles étaient amenées, vu que les élections présidentielles de 2024 sont pour bientôt, dans une année et quelques, et comme à chaque échéance électorale, il y a la recomposition de la scène politique algérienne. La scène politique algérienne, il n'y a ni débat, ni liberté d'expression, ni liberté de parole, ni contradiction, ni véritable opposition. Donc il n'y a que des chiétines et des perroquets et des kouedines et des zélateurs sur la scène politique. Du coup, les gens commencent à relancer le fameux folklore de l'adoration du chef, comme il y a un deuxième mandat potentiellement qui va être brigué par Abdelmadjid Tebboune. Donc tout le monde fait le pari du deuxième mandat. Personne ne va parier sur un opposant d'Abdelmadjid Tebboune. On va expliquer pourquoi que personne ne veut parier sur un opposant d'Abdelmadjid Tebboune. Et on organise donc de part et d'autre des petites cérémonies où on offre. On revient à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, des cadres. L'époque du cadre, ce qu'on appelait à l'époque, nous, l'ère du cadre. C'est-à-dire un président absent, mais toujours avec des cadres, avec des tableaux, avec son effigie, à son honneur, son portrait qui est dessiné par des artistes à dessous, qui viennent de toutes les wilayas du pays pour dessiner le meilleur cadre, le meilleur tableau du chef de l'État. Les mœurs des républiques bananières, couscoussières, les mœurs politiques des pays les plus arriérés et les plus dictatoriaux. Alors, que dit le communiqué de la présidence de la République? Il dit que la présidence se démarque de ce mauvais comportement qui n'a rien à voir avec la façon de penser du président de la République, ni avec les traditions qui s'emploient à consolider depuis son accession à la présidence de la République dans le cadre d'une nouvelle Algérie. C'est lui qui a demandé dans le discours inaugural de retirer le titre de son excellence et de le remplacer par celui de monsieur en rejetant tous les gestes et comportements de flatterie. Flatterie, c'est chita. Ils font référence, effectivement, le 19 décembre 2019, Abdelmadjid Tebboune a demandé à ce que le président de la République en Algérie, son excellence, voilà, donc c'est la deuxième fois que cela se produit, parce qu'il y a déjà quelques mois, une association Bouera avait demandé à Abdelmadjid Tebboune de briguer un deuxième mandat. Il y a une réponse de la présidence qui avait fait un communiqué pour dire que la priorité du président de la République est d'achever son programme.
Donc, la réaction de la présidence, bien sûr, elle est à saluer sur le plan purement sémantique et purement moral. Bien sûr, alhamdoulilah, ou par les présidents Saad al-Mouradia, ils ont compris que ça ne rendra pas service à Tebboune, cette flatterie, ces cérémonies de Chita et ce folklore totalitaire et ce folklore d'esclavagiste et ce folklore de flatterie immorale ne va absolument, et qui rabaisse d'ailleurs la dignité du citoyen algérien, qui rabaisse l'image de l'Algérie et qui rabaisse la crédibilité, qui nuit considérablement la crédibilité de l'État parce qu'il fait de l'État une sorte de propriété, une agence privée dirigée appartenant à un seul homme qui est le président, ce qui n'est pas censé l'être, ce n'est pas ça la réalité normalement d'un pays moderne et développé. En tout cas, par les présidents Al-Mouradia, il a bien fait de réagir, sauf que on se pose des questions sur normalement la réaction de la présidence aurait dû être encore plus musclée, puisque cette initiative ne provient pas et dessert le président de la République. Allez-y jusqu'au bout de votre action. Pourquoi ne pas déposer plainte? Ça, c'est une atteinte à l'image du président de la République. Parce qu'on présente le président de la République comme étant un roi, comme étant un monarque absolu, comme étant un détenteur de tous les pouvoirs du pays, comme étant une personnalité pratiquement sacrée. Pourquoi quand un opposant fait un post sur Facebook, ou une publication, ou un article de presse, ou une vidéo dans laquelle il critique Abdelmadjid Tebboune, on l'arrête et on le met en prison pour atteinte à la personne du chef de l'État, et quand une cérémonie, une association, ou un collectif de chiétines, de flatteurs, de kouedines, de zélateurs, d'ignorants et d'esclaves, entre guillemets, et de soumis, quand ils utilisent l'image du président de la République pour lui faire de lui le pharaon de l'Algérie moderne, le pharaon de l'Algérie d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de moderne, je pense que le mot moderne ne devrait même pas être associé à cette situation. C'est une atteinte, c'est une diffamation, c'est une autre forme de diffamation, c'est une autre forme de dénigrement, c'est une autre forme d'injure, parce que quand on voit de les initiatives, on se pose des questions, d'abord dans une université. Une université, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu qui est apolitique. C'est un lieu qui est apolitique. Aucune activité politique ou partisane n'est censée être tolérée au sein de l'enceinte universitaire. L'enceinte universitaire, normalement, comme l'enceinte de l'éducation nationale, comme l'école nationale, elle devrait être neutre et se préoccuper uniquement de la transmission du savoir et de la science. Où je décale la politique, ou le deuxième mandat, ou Abdelmadjid Tebboune, ou le cadre, et l'effigie du président de la République, l'université. Si la présidence était sincère dans son communiqué de dénonciation, il aurait fallu aller jusqu'au bout de cette action, demander le limogeage du recteur de l'université de Batna, qui a toléré une telle cérémonie, barbare, parce qu'il y a que les barbares qui érigent l'image du chef en tant que personne sacrée, en tant que personnalité pratiquement sacralisée, qu'il faut lui consacrer, ou lui dédier des cadres et des tableaux. Et ça nous rappelle les heures les plus sombres des dictatures communistes, ou des dictatures les plus archaïques de la planète. Donc, le recteur de l'université de Batna devrait être sanctionné et limogé. Parce qu'il a laissé faire une telle cérémonie alors que c'est interdit de politiser l'espace universitaire. Et les lois en Algérie sont claires, nettes et précises. Deuxièmement, pourquoi le cadre est de retour? Les mœurs du cadre, la loi du cadre, la tradition du cadre est de retour. Alors qu'on pensait que cette tradition relevait uniquement de l'Algérie d'avant, de l'ancienne Algérie. Que la nouvelle Algérie, c'est l'émanation du Hirak, du changement, de l'État avec ses institutions. Il n'y a pas de force non constitutionnelle qui détienne le pouvoir. C'est pas la dictature du chef. C'est la gouvernance du peuple, rien que pour le peuple et pour le peuple. Elle est la nouvelle Algérie que nous a promu, une Algérie différente de l'ancienne Algérie. Pourquoi le cadre est de retour? Pour une raison simple. Il ne faut pas chercher midi 14h. Parce que le pays est une dictature encore plus atroce qu'à l'époque de Bouteflika. Au moins à l'époque de Bouteflika. Quand il y avait des cérémonies comme celle-ci, quand il y avait des cadres qui étaient exhibés, et quand il y avait du folklore
débile qui était organisé dans les meetings politiques, dans les partisans de Bouteflika. Il y avait une presse de l'opposition qui dénonçait, il y avait des réseaux sociaux qui dénonçaient, il y avait des militants de l'opposition, il y avait, il y avait des associations qui le dénonçaient. Le pays connaissait un certain dynamisme politique. Il y avait une marge de manœuvre pour les libertés publiques et individuelles et les Algériens et les Algériens dénonçaient ces mascarades. Aujourd'hui, il n'y a plus de liberté d'expression, tous les médias sont bâillonnés, les journalistes les plus engagés, les plus indépendants, les plus crédibles, ou ils sont en prison, ou là ils sont forcés à l'exil. L'opposition, elle est tuée, il n'y a plus de parti d'opposition. Tous les leaders politiques qui menacent, qui risquent de faire de l'ombre à Abdelmadjid Tebboune se neutraliser, réduit au silence ou la réduit à l'exil. Il n'y a plus de débat. Les médias sont verrouillés, la caricature elle est interdite et criminalisée, les prisons algériennes sont pleines à craquer de détenus politiques et de détenus d'opinion. Du coup, la chita, la flatterie, elle s'est encore aggravée par rapport à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Il y a un discours médiatique et politique unanime. Tous avec Tebboune. Tebboune c'est le meilleur, Tebboune c'est le plus beau, Tebboune c'est le plus sexy, Tebboune c'est le plus séduisant, Tebboune c'est le chef d'État le plus puissant de l'histoire. Il est encore plus puissant, plus rayonnant que Boumediene. On ne dit que ça en ce moment en Algérie. Alors, chez les gens, cette campagne d'intoxication et de conditionnement des mentalités a conditionné le citoyen à devenir chiite. Et ma cache les opposants, aucune opposition. لو كان خليتو l'opposition تهدر لو كان خليتو les journaux يهضروا لو كان خليتو dans les télévisions il y a des plateaux où les opposants يهضروا où il y a des débats contradictoires où il y a des analyses différentes de celles des appareils de propagande du régime où il y a des commentaires différents de ceux qui sont formulés par les partisans du régime Balek ce genre de cérémonie n'aurait jamais pu avoir lieu. Les chiites, ils vont douter. On ne devrait pas faire ça. Attendons 2024, on verra le meilleur qui gagne. On va se positionner selon les programmes, selon les idées, selon l'évolution des rapports de force sur la scène politique du national. Mais Makenouelou, il n'y a plus la nouvelle Algérie, elle est allergique à la contradiction, allergique au débat, allergique à la liberté d'expression, allergique à la démocratie, allergique à la critique libre, allergique à tout ce qui est différent de son mode de pensée, de son mode de fonctionnement. وش بقاو الشياتين بقاو les flatteurs والقوادين ou les zélateurs. هذا واش بقى في الجزائر. اللي راهو مرمي في الخارج كيما حنا رانا مرميين في الخارج، اللي راهو في الحبس راهو في الحبس، اللي راهو كونداني امور كونداني امور، اللي راهو كونداني بدين لونغ بين دو بريزون، اللي راهو خايف راهو خايف، celui qui terrifie il terrifie. هاي ليك vers quoi هاو ليك ce que l'autoritarisme absolu qui a été pratiqué par la nouvelle Algérie. Voilà, il a semé la peur, la terreur, la hugra, l'arbitraire, il a récolté la chita, la médiocrité et le retour des mœurs politiques les plus archaïques. Tebboune كان يخمم مليح تخرج عليه d'avoir une opposition démocratique تخرج عليه كتر وكان يحاول يجوز son deuxième mandat. Il a besoin d'une presse libre qui le titille, qui va le challenger, de candidats qui vont le challenger, d'opposants qui vont le défier. Au moins, il va gagner une crédibilité, il va renforcer sa légitimité, et au moins, il permettra à la communauté internationale de dire « Ah, bah l'Algérie, c'est pas la Syrie, c'est pas la Libye, c'est pas l'Irak, c'est pas l'Érythrée, c'est un pays qui est crédible, chouïa. » Il y a une opposition. Qui m'a dit Bouteflika. L'opposition n'a pas empêché Bouteflika de passer pendant 4 mandats. La presse libre n'a pas empêché Bouteflika de passer 4 mandats. La société civile qui était plus ou moins indépendante n'a pas cassé ou n'a pas fait barrage aux 4 mandats de Bouteflika. Donc, de quoi a peur Tebboune et son entourage? Je dis, ma femme tâche. Et là, quand le bilan comme il est bon et que vous avez les arguments à faire valoir pour terminer, pour avoir achevé un beau programme et que vous avez redressé l'Algérie, que vous avez bâti une nouvelle Algérie. Pourquoi vous avez peur alors de l'opposition? Pourquoi vous avez peur qu'on vous contredise? Pourquoi vous avez peur qu'on débatte avec vous? Pourquoi vous avez peur qu'on vous rencontre, qu'on s'oppose à vous? Donc, ils ont tellement écrasé, éliminé, étouffé les libertés publiques et politiques et individuelles et les libertés d'expression et de presse, ils ont encouragé cette même présidence de la République qui dénonce la flatterie, elle est à l'origine
de l'explosion, de l'éclosion, comme on dit en français, de l'expansion de ce nouveau phénomène du cadre qui est de retour et qui prouve que le système n'a pas changé. Bouteflika est parti, mais le système, il est lui-même. Pire encore, à l'époque de Bouteflika, on pouvait se moquer du cadre, on pouvait critiquer le cadre. Si la présidence n'avait pas réagi, donnez-moi un seul article, un seul caricaturiste, un seul journaliste, un seul opposant, un seul député, un seul politicien qui a dénoncé ce qui s'est passé à l'université de Betna. Personne n'a osé le faire parce qu'ils ont eu tous peur d'être convoqués devant les tribunaux, d'être convoqués par les brigades de cybercriminalité ou là, les brigades de la gendarmerie ou là, les brigades de la DGSN pour être inculpés, placés en garde à vue, placés sous mandat de dépôt et en détention. Personne n'a osé parler. Parce que le pays est devenu une prison à ciel ouvert. Voilà de quoi est le nom, voilà de ce que nous révèle plutôt le retour du phénomène, du fléau, du cadre sur la situation politique déplorable de notre chère Algérie. Que Dieu protège l'Algérie, espérons que l'avenir sera meilleur.